cassé. Donc aujourd'hui, on est là pour un live un peu improvisé. Du coup, on va faire des petits gâteaux très simples, en rapide, en 15 minutes, ce sera prêt, cuisson, etc. Dans le moule ici, mini Saint-Honoré. C'est parti, on va tout de suite commencer par faire la pâte à gâteau. Alors pour la recette, il faudra 2 œufs, 180 g de sucre, 50 g de beurre fondu, donc là je l'ai déjà fondu, 100 g de poudre d'amande, 40 g de farine et alors une pincée de sel. Voilà, c'est parti. Donc ma balance, je la mets à 0. Je commence par mes 2 œufs. Hop. Voilà. Oula. C'est parti. Voilà. Allez, hop, on remet à 0 du sucre. Il nous en faut 80 grammes. Voilà, ça suffit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mélanger le sucre et les œufs avec la cuillère magique. Elle est géniale cette cuillère, j'adore. C'est hyper facile. Voilà, faut pas trop battre non plus, c'est pas nécessaire. Hein. Je vous dis, c'est vraiment très très facile. Donc, il ne faut pas se compliquer la vie. Hop. Voilà. Donc, on revient sur notre balance. Le beurre fondu. On va se mettre à 0 là. Allez. Bon, ok. On est à 104. On va prendre 50 grammes. Ça, c'est déjà pesé au préalable. Voilà, 100 g de poudre d'amande, ouais, parfait, 100 g, je pense qu'on y est, hein. Non. Merci mon assistante. Voilà. Et voilà. Un petit peu, c'est tellement bon. Là, on mélange. Bon, ça commence à s'épaissir un petit peu. Donc là, du coup, je vais changer. Je vais enlever ma cuillère magique. Je vais plutôt prendre mon fouet. Voilà, parce que ça, c'est pratique quand les solutions sont liquides, semi-liquides. Donc, voilà. Oups. On va mettre ça là-dedans. Pas bien grave. Voilà, avec le fouet ici. Et on va terminer par les 40 g de farine. Il en faut très peu. Voilà. On met ça de côté. On rangera après. Voilà, vous voyez, elle est vraiment semi-liquide. Enfin, semi-liquide. Et puis alors, on va rajouter une pincée de sel. Ça, c'est vraiment pour les glosteurs de goût. Voilà, ça suffit, hein. Faut pas se compliquer la vie. Hop, juste on donne quelques tours de fouet et c'est suffisant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ici donc ma poche à douille, donc sur le support. Franchement, il est top. Hop, là, je vais mettre une petite douille dedans. Voilà. Donc j'ai mis une petite douille. Et alors là, c'est vraiment pratique. Comme ça. Donc je viens remplir ma poche à douille avec la préparation. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là j'ai préchauffé mon four. Parce que ça prend vraiment allez, 10 à 15 minutes de cuisson maximum. Hop. Voilà. Oula.
je viens prendre mes empreintes. Voilà. Alors on va pas remplir jusqu'au bout, on va quand même laisser parce que ça va légèrement gonfler. Comme il n'y a pas de levure dedans, donc ça va pas trop gonfler. Voilà. Merci mon assistante. Franchement, c'est hyper facile, c'est délicieux pour les enfants, pour le goûter, ou quand il y a quelqu'un qui vient comme ça sur le pouce, c'est top. Après, vous pouvez mettre, nous ici on va mettre de la confiture, mais vous pouvez très bien mettre du chocolat. J'ai aussi un peu de crème dans mon frigo, donc je vais en mettre. Vous décorez avec ce que vous voulez. Voilà. Je suis pas une reine de la poche à douille. Et voilà. Il m'en reste un peu. Il m'en reste un petit peu. Alors, on vient débarrasser l'excédent. Et donc moi, ce que je fais pour éviter justement que ça ne gonfle trop. Allez, hop, on va taper un peu. Vraiment bien là. Moi, ce que je fais, c'est que je mets en fait donc ma toile de cuisson. Je la mets par-dessus, comme ceci, et j'enfourne. Justement pour que ce soit bien plat et qu'après, quand on vient le présenter sur l'assiette, eh ben, ce soit bien uniforme. C'est parti, 10 minutes, un quart d'heure de cuisson.